On nous dit tout le temps qu'il faut se mettre en avant au travail, pas vrai? Mais et si la plus grande force, c'était en fait une qualité qu'on prend souvent, à tort, pour une faiblesse? Aujourd'hui, on va s'intéresser au pouvoir un peu secret de l'humilité et voir pourquoi c'est un formidable atout dans le monde professionnel. Alors voilà le programme. D'abord, on va s'attaquer à une idée reçue qu'a la vie dure. Ensuite, on va essayer de voir ce que c'est vraiment l'humilité. Après ça, on verra comment elle nous fait avancer, comment elle aide toute l'équipe, et on terminera en beauté en parlant de sa vraie nature, celle d'une force tranquille. Allez, on attaque direct. L'humilité, est-ce que c'est une faiblesse? C'est une question qu'on peut vraiment se poser, surtout aujourd'hui. Dans nos entreprises où tout le monde cherche à être visible, cette idée est assez répandue. Mais est-ce qu'elle est vraiment juste? Pensez-y une seconde. On nous pousse sans arrêt à nous démarquer, à montrer ce qu'on sait faire, à être là, visible. C'est un peu la course à la performance. Du coup, c'est vrai que faire preuve d'humilité, ça peut paraître complètement à contre-courant, presque comme si on se tirait une balle dans le pied. Alors oui, la question se pose vraiment. Mais voilà, le truc c'est que les apparences sont souvent trompeuses. Et penser que l'humilité est une faiblesse, eh bien, c'est une sacrée erreur de jugement. Il est grand temps de remettre les pendules à l'heure et de voir ce que ça veut dire pour de vrai. Bon, justement, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va redéfinir ensemble cette fameuse humilité. C'est super important de faire la part des choses entre l'image qu'on en a et ce qu'elle est en réalité. Alors attention, mettons les choses au clair. L'humilité, ça n'a rien à voir avec un manque de confiance en soi. Ce n'est pas non plus s'effacer, se faire tout petit, non. C'est tout le contraire en fait. C'est être lucide, juste. C'est avoir un regard réaliste sur soi-même, connaître ses forces mais aussi ses limites. Et surtout, c'est rester ouvert, toujours prêt à apprendre. Ok, maintenant que cette définition est un peu plus claire, voyons concrètement comment cette qualité peut devenir un vrai moteur pour progresser jour après jour au travail. En fait, tout s'enchaîne de manière assez logique. Quand on a une posture humble, on reçoit les retours différemment. On ne les voit pas comme des attaques, mais plutôt comme des chances de s'améliorer. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On améliore ses façons de faire, on gère aussi beaucoup mieux les remarques, sans que ça nous touche personnellement. Et à la fin, ça renforce notre crédibilité. On est perçu comme quelqu'un de sérieux, d'investi, c'est un vrai cercle vertueux. Mais ça ne s'arrête pas là, l'impact ne concerne pas que la personne seule. L'humilité, c'est aussi un atout énorme pour toute l'équipe, pour la dynamique de groupe. Imaginez dans une équipe, une personne humble va plus facilement écouter, respecter les idées des autres. Et ça change tout. Ça crée un climat de confiance, un environnement plus sain. Forcément, on coopère mieux. Et comme par magie, ou plutôt mécaniquement, il y a moins de tension. Les relations de travail deviennent plus simples, plus constructives. Et quand les relations sont plus légères, eh bien ça a un impact direct sur le bien-être au travail. L'humilité, ça aide à sortir de cette posture où on est tout le temps sur la défensive. On prend les choses avec plus de calme, on est plus serein face aux petits défis de tous les jours. Résultat, moins de stress, moins de tensions internes et un quotidien professionnel, plus agréable pour tout le monde. Nous voilà arrivés à notre dernière partie, et pas des moindres, la force tranquille. C'est vraiment là qu'on comprend tout le pouvoir de l'humilité. Une force bien réelle, active et surtout pas passive. Cette citation, elle résume tout parfaitement. L'humilité, ce n'est vraiment pas se dévaloriser, se rabaisser, bien au contraire. C'est une démarche volontaire, active, qui ouvre la porte à l'apprentissage, à une meilleure collaboration. Ça nous place dans une spirale positive au travail. En bref, c'est un vrai moteur pour avancer. Et on va finir là-dessus avec une question qui fait réfléchir. Dans ce monde qui nous pousse à nous affirmer sans cesse, peut-être que le vrai pouvoir, la force la plus solide et la plus authentique, c'est justement cette capacité à rester lucide, à rester ouvert et à toujours vouloir apprendre. Alors, et si au fond notre plus grande force, c'était justement notre humilité?